Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyida Zarqa et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente les produits de maquillage donc à partir d'une base neutre Aromazone. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Sayyida Zarqa, de l'aimer, de commenter cette vidéo et de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, on commence. On va commencer par les 4 palettes. Donc les deux dernières, ces deux palettes-là, ils proviennent de chez Aromazone. Donc ils vous proposent une recette de palettes à partir d'une base neutre. Ou bien à partir d'une poudre que vous avez créée. Alors faites attention à cette poudre. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre la poudre que vous allez créer et la base neutre Aromazone. Donc là, vous avez Grand Cru avec des teintes qui sont roses, violettes, voire prunes et rouges. Donc en réalité, c'est beaucoup plus rouge que ça. Donc dans la caméra, ça ressort cette couleur-là que vous voyez. Là, vous avez la palette millésime qui ont des finis nacrés. Donc toujours sur cette même teinte, sauf qu'il n'y a pas du rouge en fait. C'est plutôt du rose, du prune et un peu vieux rose, on va dire. En anglais, on peut dire rose gold. Cette palette-là, ce sont des palettes à fini mat, ce sont des marrons. Là, vous avez un brun qui est... là, c'est beaucoup plus foncé que ça. Donc ça, moi, je l'appelle marron 1, marron 2, marron 3 et marron 4. Ça, c'est de l'ocre, donc ça vient de la palette Terracotta d'Aromazone. Et la palette Nude Nacré, qui provient d'un livret pour personnaliser le maquillage à partir d'une base neutre, en fait. Donc ça, c'est une teinte qui a un fini nacré, en fait, celui-là. Donc voilà. Ensuite, ce sont des palettes que j'ai créées, en fait, à partir d'oxyde de fer. Et aussi, alors celui-là, j'avais ajouté de l'ultramarine bleue pour refroidir le brun, en fait. Ça peut donner du taupe. Donc ça, c'est un peu une couleur moutarde donc, dans la réalité. Ça, vous avez tout ce qui est marron qui tire vers l'orange. Et ça, vous avez tout ce qui est un peu roux, un peu rose, un peu tout ça. Là, vous voyez les teintes marron, mais en réalité, c'est plus dans les roses, voire dans les... voilà, plus dans les roses, dans les roses clairs, foncés, etc. Celui-là, il ressort beaucoup plus foncé, c'est de la teinte abricot nacré. Et ça, c'est la teinte dragée. Celui-là qui est un peu plus rose que celui-là, en fait. Bon, j'ai du mal à décrire les couleurs, mais qu'est-ce que vous voyez dans les commentaires? Mais en réalité, ça ressort pas ces couleurs-là, en fait. Et enfin, vous avez des teintes. Là, vous avez une teinte pêche, ça revient avec celle-ci en poudre libre. Et cette teinte-là aussi. Vous avez la teinte pêche blanche. En réalité, ça ne ressort pas comme ça. Et la teinte abricot, en réalité, ça ressort un peu plus foncé. D'accord? Là, vous avez une base blanche qui est faite à partir du microsphère de silice. Je vous donnerai les pourcentages. Et celui-là, c'est avec l'oxyde noir et l'oxyde marron. Donc, 2 cuillères drop d'oxyde noir et 1 cuillère pinch d'oxyde marron. Et ça nous donne une poudre qui est pour les teintes claires. Par contre, j'ai ajouté une fragrance, contrairement à cette teinte-là, pour réaliser une poudre, donc pour les fards à paupières, il vaut mieux ne pas mettre de fragrance, parce que quand on met une fragrance, ça irrite l'œil en fait. Donc voilà pour les présentations des produits de maquillage à partir d'une base neutre Aromazone que je vous donne tout de suite. La réponse à cette question, eh bien, la voici. Je vous présente la base poudre de maquillage d'Aromazone. Cette poudre contient 30 grammes. Je vous montre à quoi ressemble cette poudre. C'est une poudre qui est un peu grisâtre et qui est libre.
Et vous voyez, les poudres s'agglutinent entre elles, ils se compactent entre elles. Et je vous montre la composition de cette poudre. Cette poudre contient du mica, plus précisément de la séricite, du laurolysine, autrement appelé touche de douceur, du caprylyl triglycéride, autrement appelé caprilis, de l'huile de jojoba, du stéarate de magnésium qui est un agent de cohésion et d'adhésion, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, de la cire de sumac, autrement appelée cire japonaise chez Warm Cosmetics, de la cire d'abeille, de la cire de tournesol, de la cire de candelilla et de la résine du beurre qui provient du beurre de sal, de la vitamine E et un dérivé de la vitamine C qui est de l'ascorbyle palmitate. Alors, je vous ai listé la composition que j'ai et je vous donne la composition qui est sur le fiche Aromazone actuellement. Il y a des changements, notamment la cire d'abeille, si je m'en souviens bien, qui est remplacée par de la cire de carnauba et aussi de la cire de tournesol. L'ascorbyle palmitate a été remplacé par de l'eau et de l'acide stéarique. Si vous voyez d'autres remplacements, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou bien à consulter sur le site d'Aromazone, qui est marqué ici, juste au-dessus de la listing key. Alors, à quoi sert cette poudre, me direz-vous? Alors, quand vous allez utiliser la poudre pour formuler vos ombres à paupières, compactées ou libres, vos poudres de teint libres ou compactes, vos rouges à lèvres affinis poudrés, vos crayons qui permettent d'éviter de couler et d'apporter une longue tenue. Donc, il y a plusieurs propriétés à ça. Premièrement, la composition que je vous ai listée, cette poudre est enrobée de cire et d'huile végétale. D'accord? Et elle est aussi composée de poudre minérale, donc notamment le mica, le laurolysine et du magnesium stearate. Et ça permet d'avoir une meilleure adhésion des poudres sur la peau, d'avoir un meilleur estompage et aussi d'apporter une longue tenue de votre maquillage. Et aussi d'apporter un toucher soyeux, d'où le laurolysine. Je vous propose une formulation d'une ombre à paupières compacte. Vous prenez 80% de base poudre de maquillage. Pour un godet, vous allez utiliser 4 cuillères d'âge, ce qui fait 0,88 g, plus les 10% d'un mélange de base de teint. Donc la base de teint, ça peut être composé de pigments végétaux à base d'anthocyanes, des pigments minéraux à base d'oxyde de fer ou d'ultramarine, et de mica. Donc les micas, elle peut être composée de mica avec du dioxyde de titane qui permet d'avoir une meilleure opacité à la couleur en fait, pour éviter qu'il y ait une transparence, qu'il y ait de la transparence. Et donc du coup voilà. Voilà, l'avantage de cette poudre, c'est que vous pouvez mélanger les pigments et les micas sans s'effriter, à condition de bien appliquer la poudre sans tasser au fur et à mesure. Donc vous mettez la poudre dans votre godet. Et une fois que vous avez fait ça, vous tapotez sur le godet et après, donc soit avec un emporte-pièce, soit avec votre doigt, mais à condition d'avoir des doigts propres. Et donc du coup, ça s'effrite pas, c'est poudreux quand même. Donc faites attention à votre pinceau de ne pas trop appuyer sur la poudre parce que c'est un effet poudreux. Mais ça reste quand même une bonne base pour formuler ces produits de maquillage et c'est économique. Voilà. Avez-vous déjà formulé les poudres de maquillage? Mettez-moi ça en commentaire. Partagez-moi ça, ce que vous avez réalisé, quels sont les pourcentages. Comme ça va vous permettre aux autres de formuler les poudres de maquillage, les fards à paupières et aussi les poudres libres. Je vous dis, Homemade Cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.